Mon père a dit « Pas de cadeau cette année », pendant que ma sœur déballait un iPhone, un sac à 5 000 $ et des bijoux en diamant. Moi, j'étais assise là, sans rien. Quand j'ai demandé « Et moi, alors ?» ma mère m'a giflé. Alors j'ai annulé tous les comptes qui finançaient entièrement leur train de vie. La main de ma mère a claqué contre mon visage avant même que je termine ma phrase. Et moi alors? Clac. Le salon est devenu silencieux. Ma sœur s'est figée au milieu de ses cadeaux. La boîte de l'iPhone dans une main, le ruban du sac de luxe dans l'autre. Les bijoux en diamant étaient éparpillés sur la table basse comme si ce n'était rien. Mon père regardait son assiette comme si c'était soudain la chose la plus intéressante du monde. Ma tante faisait semblant de chercher quelque chose dans son sac. Mon oncle a toussé nerveusement et a pris un autre morceau de pain. Personne ne m'a défendu. Pas une seule personne autour de cette table n'a dit un mot. Je n'ai pas pleuré. Je me suis simplement levée, j'ai pris mon manteau et je suis sortie par la porte d'entrée. Personne ne m'a appelée. Personne n'a même semblé remarquer mon départ. Tout ce qu'il y avait de confortable dans cette maison était à mon nom. Netflix, Hulu, Amazon Prime, qu'ils utilisaient pour commander les courses chaque semaine. Spotify, que ma sœur mettait à fond dans sa chambre au milieu de la nuit. Le forfait téléphonique. Les 4 lignes. Toutes. Y compris l'iPhone flambant neuf qu'elle était justement en train de configurer avec un immense sourire sur le visage. Je me suis levée de ma chaise. Mon manteau était accroché au dossier. Je l'ai attrapé par le col et je l'ai passé sur mon bras gauche. Ma sœur gardait toujours la boîte de l'iPhone ouverte sur ses genoux, figée, me regardant du coin de l'œil. Ma mère avait la main posée sur le bord de la table, comme si elle avait besoin de s'y accrocher après m'avoir frappée. Mon père ne relevait toujours pas les yeux de son assiette. Ma tante fouillait dans son sac. Mon oncle mâchait son morceau de pain. J'ai fait les 5 pas jusqu'à la porte. Le parquet a craqué au 2e pas, exactement comme toujours. J'ai tourné la poignée. L'air froid de l'extérieur a frappé mon visage. Je suis sortie. J'ai refermé la porte doucement derrière moi. Le clic de la serrure a été le son le plus net de toute la soirée. Le portail du jardin était ouvert. Il ne l'était jamais fermé de toute façon. Je l'ai traversé. La rue était humide. Il avait plu dans l'après-midi et personne n'avait balayé les feuilles le long du trottoir. J'ai marché jusqu'au coin de la rue. J'ai tourné à droite vers l'avenue principale. Ma joue me brûlait encore, mais l'air froid l'apaisait peu à peu. J'ai serré mon manteau contre moi. Je ne l'avais même pas enfilé correctement. La manche gauche pendait encore. Je me suis arrêtée près d'un lampadaire, j'ai posé mon sac au sol et j'ai boutonné mon manteau lentement, bouton après bouton, en commençant par le bas. Quand je suis arrivée au dernier bouton, j'avais déjà décidé ce que j'allais faire. J'ai sorti mon téléphone, j'ai commandé un Uber. J'ai entré l'adresse de mon appartement, pas la leur. Ils ne connaissaient pas cette adresse. Ça faisait 1 an et 2 mois que j'avais signé le bail sans leur en parler. Je payais le loyer avec mon salaire et j'y dormais les week-ends quand ils pensaient que j'étais chez des amis. Le lit avait une couverture grise. Les murs étaient vides. Personne n'avait les clés à part moi. Le chauffeur est arrivé en 6 minutes. C'était un homme âgé, silencieux. Il m'a demandé si je voulais de la musique. J'ai répondu non. Il a quand même allumé la radio, à faible volume, une station d'information. J'ai posé ma tempe contre la vitre froide. Nous avons traversé une avenue décorée de lumières de Noël suspendues entre les poteaux. Une guirlande avait la moitié de ses ampoules grillées. Personne ne l'avait réparée. J'ai pensé à ma sœur ouvrant la boîte de l'iPhone avec ce sourire qu'elle avait toujours quand elle recevait quelque chose. Le bout de sa langue coincé entre ses dents. Les yeux légèrement plissés. J'avais vu cette expression des milliers de fois. Aux anniversaires. À Noël. Même les jours sans raison. Toujours le même visage. J'ai pensé à ma mère. À sa main. Au bruit. Je n'ai pas pleuré. J'avais soif. L'Uber s'est arrêté devant mon immeuble. J'ai remercié le chauffeur et je suis descendue. Le concierge somnolait derrière son comptoir. Il a levé la tête, m'a reconnu à moitié et m'a souhaité bonne nuit. Je lui ai répondu pareillement. Je suis montée au 4e étage par les escaliers. Je n'aimais pas prendre l'ascenseur seule la nuit. J'ai ouvert la porte. L'appartement sentait le renfermer. J'ai allumé la lumière de la cuisine et laissé mes clés dans le petit plat en céramique posé sur le comptoir. Je me suis servi un verre d'eau. Je l'ai bu d'une traite, sans m'asseoir, puis je m'en suis servi un deuxième, que j'ai emporté jusqu'au bureau. J'ai allumé l'ordinateur. Pendant qu'il démarrait, j'ai mis de l'eau à chauffer. J'ai sorti d'un tiroir un carnet neuf. J'en gardais plusieurs pour le travail. Celui-ci avait une couverture bleu foncé. Je l'ai ouvert à la première page. J'ai écrit la date en haut à droite. Puis j'ai commencé une liste numérotée. Netflix, Hulu, Amazon Prime, Spotify Famille, forfait mobile, 4 lignes, nouvel iPhone, financement sur 24 mois, Apple Music, iCloud Famille, HBO Max, Disney+, YouTube Premium, salle de sport de ma sœur, prélèvement automatique, assurance voiture de mon père, facture de gaz et d'électricité reliées à ma carte.
Compte Amazon avec ma carte enregistrée par défaut. Je me suis arrêtée. J'ai compté à voix basse. 15. Puis j'en ai oublié 2. Les 2 applications de livraison avec ma carte bancaire enregistrée. L'abonnement au supermarché de gros que ma mère utilisait tous les samedis. J'ai refermé le carnet et je l'ai posé à côté du clavier. La bouilloire a sifflé. J'ai coupé le feu. J'ai versé l'eau dans une tasse. J'ai laissé le thé infuser. Je n'ai plus regardé l'horloge de la cuisine. J'ai ouvert le navigateur. Et j'ai commencé par la fin, pas par le début. L'abonnement au supermarché de gros. Je me suis connectée avec mon adresse email. Paramètres. Résilier l'abonnement. Le site m'a proposé 3 fois de rester avec une réduction. 3 fois, j'ai refusé. J'ai reçu l'email de confirmation 12 secondes plus tard. Je l'ai rangé dans un nouveau dossier intitulé « Décembre ». Ensuite, les applications de livraison. J'ai supprimé la carte enregistrée sur chacune d'elles. Je me suis déconnectée. J'ai changé les mots de passe, même si ce n'était pas nécessaire. Je l'ai fait quand même. Amazon. J'ai retiré le moyen de paiement. J'ai supprimé l'adresse de livraison de mes parents. C'était la seule enregistrée par défaut. Ma sœur commandait dessus presque tous les week-ends. L'application m'a demandé si je voulais conserver le compte. J'ai répondu oui. J'allais l'utiliser moi-même. Puis je suis passée aux plateformes de streaming. Disney+ d'abord. C'était l'abonnement que ma sœur avait exigé l'été précédent pour regarder une série avec ses amis. Résilié. HBO Max ensuite. Résilié. Hulu. Résilié. Amazon Prime. Ma mère disait qu'il l'utilisait surtout pour les courses, mais il regardait aussi des films avec. Résilié. YouTube Premium. Résilié. Apple Music. Résilié. Puis je suis arrivée à Spotify. C'était celui que ma sœur mettait à fond à minuit. Je l'avais entendu à travers les murs des centaines de fois. L'application m'a demandé une confirmation. J'ai confirmé. Elle m'a indiqué que ma famille perdrait l'accès à la fin de la période en cours. J'ai répondu que je comprenais. J'ai bu une gorgée de thé. Il était encore brûlant. Je me suis légèrement brûlé la langue. Netflix. La page a mis du temps à charger. Quand elle s'est ouverte, j'ai vu les 5 profils. Le mien. Celui de ma mère. Celui de mon père. Celui de ma sœur. Et un profil appelé Maison, que personne n'utilisait, mais que mon père avait créé un jour sans raison. Je suis allée dans les paramètres du compte. Résilié. La page m'a demandé pourquoi. J'ai coché « Je n'en ai plus besoin ». Confirmation. Le compte resterait actif jusqu'à la fin du mois payé. Ensuite, il se désactiverait tout seul. Je suis restée à regarder l'écran quelques secondes. Pas par nostalgie, par fatigue. Je suis passée au forfait téléphonique. La résiliation complète nécessitait des démarches administratives, mais la suspension temporaire des lignes pouvait se faire depuis l'espace client. Je me suis connectée. Les 4 lignes apparaissaient, la mienne en haut, les 3 leurs en dessous. J'ai suspendu la ligne de mon père. Confirmation. Puis celle de ma mère. Confirmation. Puis celle de ma sœur. Confirmation. Le système m'a indiqué que les lignes suspendues ne pourraient ni appeler, ni recevoir d'appel, ni accéder aux données mobiles jusqu'à ce que la titulaire du contrat, moi, autorise leur réactivation. Le délai d'application était de 6 heures maximum. Le nouvel iPhone de ma sœur utilisait précisément la ligne que je venais de suspendre. Dès que le système traiterait la demande, le téléphone deviendrait inutilisable jusqu'à ce qu'elle trouve une autre carte SIM à son nom. Je ne me suis pas réjouie. Je ne l'ai pas regretté non plus. C'était juste une procédure. J'ai fermé l'onglet iCloud. J'ai retiré les 3 membres du partage familial. Le cloud partagé serait désactivé sous 48 heures. Les photos de ma sœur, ses contacts, ses sauvegardes, tout resterait uniquement sur son appareil jusqu'à ce qu'elle paie son propre abonnement, si elle le faisait. J'ai éteint l'écran. Je me suis laissé tomber contre le dossier de ma chaise. J'ai fermé les yeux une seconde. Puis je les ai rouverts. Il restait encore le modem. La connexion Internet de la maison de mes parents était à mon nom depuis 3 ans. Mon père m'avait demandé de signer le contrat parce qu'il avait des dettes chez l'ancien opérateur et qu'on lui refusait une nouvelle ligne. J'avais signé. Les factures arrivaient sur mon adresse email. Le modem était enregistré sous mon compte client et l'administration à distance était activée par défaut. Je me suis connectée au portail. Le modem était en ligne. 7 appareils connectés. Je les ai tous reconnus par leur nom. La télévision du salon, la console de jeu de ma sœur, les 2 ordinateurs portables de mes parents, le nouvel iPhone, encore connecté en Wi-Fi, l'imprimante. Une enceinte connectée. J'ai repris une gorgée de thé. Puis j'ai changé le mot de passe administrateur du modem. J'ai changé le nom du réseau Wi-Fi. J'ai changé le mot de passe du Wi-Fi. Chaque modification a expulsé automatiquement tous les appareils connectés. Ensuite, dans la section gestion du service, j'ai coché « Suspendre le service à la demande du titulaire ». L'opérateur m'a demandé un motif. J'ai choisi « Motif personnel ». Confirmation. Le statut du modem est passé de « actif » à « suspendu ». La petite lumière verte sur l'icône est devenue grise.
À cet instant précis, dans la maison familiale, ma sœur avait probablement remarqué que le Wi-Fi ne fonctionnait plus, ou peut-être pas encore. Peut-être qu'elle était toujours assise dans le canapé à essayer de configurer son nouvel iPhone déjà privé de réseau, sans comprendre pourquoi l'écran exigeait une carte SIM active sans jamais répondre. Je ne le saurais jamais avec certitude. Je n'étais plus là-bas. Personne n'allait m'appeler pour me demander comment je me sentais. Je le savais déjà avant même d'avoir quitté cette maison. J'ai refermé l'ordinateur portable. Je l'ai poussé de l'autre côté du bureau. Puis je me suis levée. J'ai apporté ma tasse vide dans la cuisine. Je l'ai rincée. Je l'ai laissée sécher à l'envers sur l'égouttoir. J'ai éteint la lumière de la cuisine. Dans la chambre, je me suis assise au bord du lit. J'ai retiré mes chaussures. Je les ai alignées contre le mur. J'ai enlevé mon manteau. Je l'ai suspendu à la chaise. J'ai retiré mon pull. Je l'ai plié soigneusement. Puis j'ai touché ma joue du bout des doigts. Elle était encore chaude, mais elle ne brûlait plus. Le téléphone a vibré sur la table de nuit. Je l'ai regardé sans tendre la main. L'écran s'est allumé. Un message de ma mère. Réponds au téléphone. Puis un autre. Le Wi-Fi ne marche plus. Encore un. L'iPhone de ta sœur ne fonctionne pas. Encore un. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai éteint l'écran d'un simple geste et je l'ai reposé face contre table. J'ai pensé à tout ce que j'avais fait ces dernières heures. Je n'ai ressenti ni fierté, ni soulagement, juste quelque chose de plus simple. De l'ordre, comme lorsqu'un immense tableau Excel se termine parfaitement et que tous les chiffres tombent juste sur la dernière ligne. Je me suis relevée. Je suis retournée au bureau. J'ai rallumé l'ordinateur portable. J'ai ouvert ma messagerie personnelle et envoyé un email à l'administration de l'immeuble. Bonsoir. Je confirme qu'à partir de demain, moi seule pourrai récupérer les colis ou le courrier à mon nom. Merci de ne rien remettre à des tiers, même s'ils portent mon nom de famille. Merci. J'ai envoyé le message. Ensuite, j'ai ouvert l'application bancaire. J'ai bloqué temporairement les 2 cartes de crédit reliées au prélèvement automatique de la maison de mes parents. L'application m'a demandé si je voulais en générer de nouvelles. J'ai accepté. Je les ai activées. Puis l'application m'a proposé de transférer les prélèvements automatiques sur les nouvelles cartes. J'ai refusé. J'ai sélectionné un par un les prélèvements à annuler définitivement. Confirmation. 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 J'ai refermé l'ordinateur une deuxième fois. Je suis retournée dans la chambre. Je me suis allongée sur le dos. J'ai tendu les jambes. La fissure dans le coin du plafond était exactement comme la dernière fois que je l'avais regardée. Petite, immobile. Le téléphone a vibré encore une fois sur la table de nuit. Je ne l'ai pas regardé. J'ai tendu le bras, attrapé l'appareil et activé le mode silencieux complet jusqu'à 7 heures du matin. Puis je l'ai reposé face contre table. L'écran est redevenu noir. J'ai éteint la lampe de chevet. Dans l'obscurité, j'ai replacé l'oreiller sous ma nuque et fermé les yeux. Le réveil du téléphone a sonné à 7 heures. Je me suis levée avant même la deuxième alarme. J'ai fait le lit. Préparé du café. Pris une douche. Je me suis habillée avec un tailleur gris qui était suspendu depuis 2 semaines sans avoir servi. J'ai maquillé ma joue avec plus de fond de teint que d'habitude. La marque ressemblait simplement à une ombre rosée, pas à un bleu. Ça passait. Avant de partir, j'ai regardé mon téléphone. 19 appels manqués, 32 messages. Je n'en ai lu aucun. J'ai refermé l'application. Je suis arrivée au bureau à 7h50. La réceptionniste m'a salué d'un signe de tête. L'étage était presque vide. Ma patronne, Claire, était déjà dans son bureau. Je l'ai aperçue à travers la vitre, téléphone collé à l'oreille, les sourcils froncés. Je me suis assise à mon poste. J'ai allumé mon ordinateur et ouvert le dossier qu'on m'avait envoyé vendredi. Bâtiment Horizon SA, 22 ans d'existence. 3 associés principaux. 14 employés directs. Chiffre d'affaires annuel important. Demande d'audit externe exigée par la banque finançant leur dernier chantier. Je suis descendue jusqu'à la liste des associés. Aucun des noms ne me disait quoi que ce soit. Puis j'ai consulté la liste des principaux fournisseurs. Je lisais chaque ligne calmement quand je me suis arrêtée à la 6e. Services et matériaux Carter LLC. Carter. Le nom de jeune fille de ma mère. L'entreprise appartenait à son frère, mon oncle, celui qui avait pris un autre morceau de pain pendant que personne ne disait un mot. J'ai continué. À la 8e ligne, un autre nom familier est apparu. Concrete Walker. Walker était le nom de l'associé majoritaire de l'entreprise de mon père. Je l'avais entendu pendant des années au repas de famille. Walker a dit ceci. Walker a signé cela. J'ai fermé le dossier. Puis, je l'ai rouvert. J'ai relu les 2 noms. Ce n'était pas une coïncidence. Bâtiment Horizon achetait des matériaux à l'entreprise du frère de ma mère et sous-traitait le béton à l'associé de mon père. 3 petites entreprises tournant dans le même circuit. Claire a raccroché son téléphone et m'a fait signe à travers la vitre. Je suis entrée dans son bureau. « Tu l'as ouvert ?» demanda-t-elle. « Oui. » « Un problème ?»
Je me suis assise en face d'elle et j'ai posé le dossier sur son bureau. Il y a 2 fournisseurs qui ont un lien familial avec moi, indirect, mais réel. Tu veux le déclarer officiellement et te retirer du dossier? Claire m'a observé quelques secondes sans répondre. Puis elle a ouvert un tiroir, sorti un formulaire et me l'a tendu. Remplis ça. Mais d'abord, explique-moi à quel point le lien est proche. L'un est mon oncle maternel. L'autre est l'associé de mon père. Je n'ai aucune relation commerciale avec eux. Et pratiquement plus de relations personnelles non plus. Tu sais quelque chose sur leur façon de travailler? Seulement ce qu'on entend autour d'une table familiale sans vraiment écouter. Rien de documenté. Claire a hoché lentement la tête. Remplis le formulaire. Mais tu restes sur le dossier. La déclaration ira dans ton dossier professionnel. Si un vrai conflit apparaît, on se retire toutes les deux. Pour l'instant, lien déclaré et travail normal. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. J'ai rempli le formulaire dans son bureau. Je l'ai signé. Elle a signé en dessous, puis elle l'a classé. Une dernière chose, dit-elle avant que je sorte. La banque a demandé cet audit parce qu'elle soupçonne une surfacturation entre le client et certains fournisseurs. Si tu trouves quelque chose, tu le signales comme n'importe quelle autre anomalie. Sans filtre, sans prévenir personne. D'accord? D'accord. Je suis sortie du bureau. Je suis retournée à mon poste et j'ai rouvert le dossier depuis le début. Bilan comptable des 3 dernières années, compte fournisseur, détail des factures émises par chaque prestataire. À 11 heures, la réceptionniste m'a appelé sur le poste interne. Vous avez une visite. Une femme plus âgée demande à vous voir. Je suis descendue dans le hall. Ma tante se tenait près de l'entrée avec le même sac que la veille. Ses yeux étaient gonflés et son écharpe mal ajustée autour du cou. On doit parler. Pas ici. Je l'ai emmenée au café du coin. J'ai commandé un thé. Elle n'a rien pris. À peine assise, elle s'est mise à parler d'une voix basse, les yeux fixés sur la table. Ta mère va mal. Ton père n'arrête pas de hurler. Ta sœur n'a pas dormi. Le téléphone ne marche plus. La télé non plus. Le Wi-Fi non plus. Ton père dit que c'est une attaque, que tu vas le regretter, que tout ça est illégal. Ce n'est pas illégal. Je sais. Elle a levé les yeux pour la première fois. C'est justement pour ça que je suis venue. Il y a quelque chose que tu dois savoir. J'ai attendu. Ton père retire de l'argent de l'entreprise depuis des mois pour payer les dépenses de ta mère et de ta sœur. Elle s'est arrêtée une seconde avant de continuer. La voiture de ta sœur a été achetée avec la carte professionnelle le mois dernier. Et les cadeaux d'hier soir aussi. Tous. Comment tu le sais? Walker me l'a dit pendant le dîner d'octobre. Il était furieux. Il dit que ton père le met dans une situation impossible avec les associés et avec la banque. Je ne t'ai rien dit parce que ça ne me regardait pas. Mais hier soir, après ton départ, j'ai entendu ta mère parler au téléphone avec un comptable. Elle disait qu'il fallait arranger les chiffres avant la fin de l'année. J'ai bu une gorgée de thé. Pourquoi tu me racontes ça à moi? Parce que tu es la seule dans cette famille qui comprend vraiment les chiffres. Je l'ai regardé quelques secondes. Et pourquoi hier soir personne ne m'a défendu? Elle a baissé les yeux. Moi non plus. Silence. Je ne vais pas te demander pardon, je ne le mérite pas. Elle a sorti un petit papier plié et l'a laissé sur la table. Le nom du comptable. Et le numéro de Walker. Fais ce que tu dois faire. Elle s'est levée et est sortie du café avant même que je puisse répondre. Je l'ai regardée s'éloigner sur le trottoir avec son écharpe toujours mal mise. J'ai glissé le papier dans la poche intérieure de ma veste. J'ai payé mon thé, puis je suis retournée au bureau. Dans l'ascenseur, j'ai rouvert le dossier et relu une ligne. Concrete Walker. Je suis remontée à mon étage, je me suis assise. J'ai ouvert une nouvelle feuille de calcul vide et j'ai commencé à entrer les chiffres. J'ai travaillé jusqu'à 9 heures du soir. Le bureau s'était vidé à 19 heures. À 20 heures, il ne restait plus que le gardien à l'entrée et moi. Le fichier Excel avait fini par contenir 3 onglets. Le premier avec les factures de Concrete Walker, adressées à Bâtiment Horizon. Le deuxième avec celles de Services et Matériaux Carter. Le troisième avec les prix moyens du marché pour les mêmes produits sur la même période, récupérés dans le registre public des appels d'offres. Les chiffres ne correspondèrent pas. Concrete Walker facturait entre 30% et 40% au-dessus des prix du marché. Services et Matériaux Carter entre 20% et 25%. Les écarts restaient dans une zone qu'un comptable négligent aurait pu justifier par des frais logistiques ou des paiements différés. Mais le schéma était constant. 3 années de suite. Aucune variation saisonnière, aucune justification déclarée. J'ai sauvegardé les fichiers. Je les ai chiffrés. Je les ai transférés sur le serveur interne avec double authentification. Puis j'ai éteint l'ordinateur. En bas de l'immeuble, dans la rue, j'ai rallumé mon téléphone. 22 appels manqués supplémentaires. Un message de ma tante. Tu as vu? J'ai répondu par 2 mots. J'ai vu. Puis j'ai rangé le téléphone. J'ai commandé un Uber. Une fois rentrée chez moi, je me suis changée. J'ai mis de l'eau à chauffer pour des pâtes et pendant que j'attendais, j'ai ouvert ma boîte mail personnelle. Un nouveau message.
Adresse inconnue. Objet. Walker. Le corps du mail était court. Bonsoir, je suis Walker. Votre tante m'a donné votre adresse email. J'ai besoin de vous rencontrer, pas votre père. Vous. Demain, 13h30, restaurant Le Bristol. J'invite. Si vous ne venez pas, je comprendrai. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai mangé mes pâtes assise à la table de la cuisine. Puis, avec l'assiette vide à côté de moi, j'ai écrit « Je confirme ». 13h30. J'ai envoyé le message. Le lendemain, à 13h25, j'arrivais au restaurant. Walker était déjà installé à une table au fond de la salle. C'était un homme massif d'une 60aine d'années, la cravate desserrée. Il s'est levé quand il m'a vu. Il m'a serré la main sans sourire. Merci d'être venu. Commandez directement, je ne veux pas vous faire perdre de temps. Il a commandé un steak et de l'eau minérale. Moi aussi. Le serveur est parti. Walker a attendu d'être sûr que personne ne pouvait entendre avant de parler. Je ne suis pas un homme honnête. Je préfère être clair dès maintenant. J'ai fait des choses en 30 ans de chantier dont je ne suis pas fière. Mais ce que votre père fait actuellement va aussi me couler. Et à ce stade, je refuse de tomber avec lui. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Il utilise notre société pour couvrir ses dépenses personnelles. Il a sorti presque 400 000 $ en 18 mois. Tout est maquillé en frais de représentation, déplacements, honoraires de conseil. Le problème, c'est que le consultant n'existe même pas. Et les associés? Je suis l'un des associés. L'autre, l'ingénieur Bennett, est malade et signe tout ce qu'on lui met sous le nez. Sa femme possède une procuration et signe à sa place. Elle touche une commission pour fermer les yeux. Il a posé ses deux mains sur la table. Votre père pense que la banque ne nous auditera jamais sérieusement parce qu'on travaille avec eux depuis 20 ans. Mais ils ont exigé un audit externe. Et cet audit est tombé dans votre cabinet. Et c'est vous qui avez reçu le dossier. Il a laissé échapper un rire sans joie. Je ne crois pas au destin, mais là, ça y ressemble. Ce dossier ne m'a pas été attribué par hasard. Il m'a été assigné officiellement. Et j'ai déclaré mes liens familiaux dès le premier jour. Tant mieux. Comme ça, vous ne vous sentirez pas obligé envers moi. Je vais vous donner tout ce que j'ai. Absolument tout. En échange, je ne demande qu'une chose. Laquelle? Quand le rapport sortira, je veux apparaître comme collaborateur de l'enquête, pas comme complice. Comme collaborateur, la banque comprendra la différence. Le procureur aussi. J'ai pris une gorgée d'eau. Je ne peux rien vous promettre. Le rôle de chacun sera déterminé par le rapport et par les preuves, mais si vous fournissez volontairement les documents avant l'audit officiel, cela sera enregistré. Il a hoché la tête. C'est tout ce que je demande, que ce soit noté que je suis venu avant et pas après. Alors envoyez-moi les documents par voie officielle, sur mon adresse professionnelle, pas personnelle. Je vous enverrai la procédure cet après-midi. Le repas est arrivé. Nous avons mangé en silence. Quand il a terminé son steak, Walker a croisé ses couverts et m'a regardé. Encore une chose. Votre père saura qu'on s'est vu. Cette ville est petite. Votre mère va vous appeler en hurlant. Ma mère m'a déjà appelé 37 fois depuis hier soir. Je n'ai répondu à aucune. Walker a payé l'addition par carte. Nous sommes sortis ensemble jusqu'au trottoir. Avant de partir, il m'a regardé une dernière fois. J'ai connu votre mère quand elle avait 20 ans. Je vais vous dire quelque chose, puis je ne reviendrai plus jamais là-dessus. Je n'ai rien répondu. Votre mère a toujours su que votre sœur était sa préférée. Elle ne l'a jamais cachée. Je lui ai déjà fait remarquer, il y a des années. Elle m'a répondu que c'était naturel, que les enfants ne s'aiment pas de la même manière. J'ai relevé la tête. Merci pour les informations concernant le dossier. Pour ma mère, gardez ça pour vous. Désolé, il a traversé la rue vers son pick-up. Moi, je suis repartie dans la direction opposée. Sur le chemin du retour au bureau, je me suis arrêtée dans une pharmacie. J'ai acheté un nouveau fond de teint plus couvrant et un correcteur. La marque sur ma joue restait visible, sous une lumière directe. Quand je suis arrivée au cabinet, Claire m'a demandé où en était le dossier. Je lui ai expliqué que ça avançait. Je lui ai également dit qu'un fournisseur m'avait contacté volontairement et qu'il fournirait des documents par voie officielle. Je lui ai montré l'email de Walker. Elle l'a lu, puis elle a hoché la tête. On va traiter ça comme une remise volontaire de documents. Fais-lui signer un procès-verbal. Envoie ça au service juridique pour qu'il prépare le modèle. D'accord. Je suis retournée à mon bureau. J'ai rouvert le tableur, puis j'ai ajouté un 4e onglet. Titre, documents entrants. J'ai inscrit la première ligne. Walker a livré les documents 3 jours plus tard. 4 classeurs papier. Et un disque dur externe. Il a signé le procès-verbal. Le service juridique l'a enregistré comme remise volontaire avec date et heure. J'ai reçu une copie officielle par email à 16h42, ce jeudi-là. Le même après-midi, mon père est apparu dans le hall de l'immeuble. La réceptionniste m'a appelé sur le poste interne. Il y a un homme qui demande à vous voir. Il dit être votre père. Ne descendez pas. Je vous préviens s'il insiste. 10 minutes plus tard, le téléphone a sonné à nouveau. Il est parti.
J'ai importé les données du disque dans le système. Les documents de Walker confirmaient tout ce que j'avais déjà trouvé et ajoutèrent quelque chose de nouveau. 2 comptes bancaires au nom de ma mère et de ma sœur recevaient des virements mensuels provenant de l'entreprise de mon père, déclarés comme honoraires de conseil. Ma mère n'avait jamais travaillé dans le conseil. Ma sœur recevait cet argent depuis ses 19 ans. J'ai enregistré chaque virement dans l'onglet correspondant, puis j'ai fait le total. 3 ans. Près de 120 000 $ sur le compte de ma mère, 72 000 sur celui de ma sœur. À 19 heures, Claire est venue jusqu'à mon bureau. Elle a posé ses mains sur le bord de la table et a lu l'écran au-dessus de mon épaule. C'est complet? Oui, il ne reste qu'à croiser les données avec les mouvements bancaires. La demande officielle est prête pour demain matin. Envoie-la ce soir. Si ton père sait déjà que Walker a remis des documents, les comptes peuvent être vidés en 48 heures. J'ai envoyé la demande à la banque à 19h20. J'ai mis le service conformité en copie. Je suis rentrée chez moi à 21h. Le vendredi matin, avant de partir, j'ai regardé mon téléphone. Ma mère avait cessé d'envoyer des messages. À la place, il y en avait un de ma sœur. Le premier depuis la nuit de la gifle. J'ai besoin de te parler, s'il te plaît. Je n'ai pas répondu. Je suis arrivée au bureau à 8 heures. La banque avait répondu pendant la nuit avec les relevés demandés. Je les ai comparés aux documents de Walker. Tout correspondait. J'ai terminé le rapport préliminaire à 11 heures du matin, 47 pages. Les annexes dans un dossier séparé. Je l'ai envoyé pour validation interne. À 12h30, je suis descendue déjeuner dans le café où j'allais toujours. J'ai commandé une salade et de l'eau. Je me suis installée à une table près de la fenêtre. Ma sœur est entrée 3 minutes plus tard. Elle avait des cernes sous les yeux et les cheveux attachés à la va-vite. Elle tenait l'iPhone dans sa main. Éteint. Elle s'est assise en face de moi sans demander la permission. Comment tu m'as trouvée? Je t'ai suivi depuis l'entrée de ton immeuble. Je t'ai attendu toute la matinée en face. J'ai hoché la tête. Je t'écoute. Elle a posé l'iPhone sur la table. L'écran noir reflétait la lumière du café. Il ne s'allume plus. Non, maman ne peut appeler personne. Papa hurle toute la journée. La carte pour la voiture ne fonctionne plus. La salle de sport a appelé pour dire que le prélèvement avait été refusé. La femme de ménage est partie hier parce qu'il ne l'avait pas payé. Je comprends. Elle m'a regardé fixement. C'est tout ce que tu vas dire? Je t'écoute. Je ne t'ai pas interrompu. Elle a baissé la voix. Maman veut que tu rentres à la maison. Elle dit qu'elle a fait une erreur, que la gifle était un réflexe. Qu'on t'achètera le cadeau que tu voulais. J'ai pris une gorgée d'eau. Je ne voulais aucun cadeau. Je voulais juste être traitée comme toi. Ce n'est pas la même chose. Si, c'est pareil. Non, pas du tout. Mais je ne suis pas venue pour discuter de ça. Tu vas remettre le téléphone en marche? Non. Elle est restée silencieuse. Puis elle a regardé par la fenêtre avant de revenir vers moi. Papa dit que tu veux détruire l'entreprise, que tu profites de ton poste pour te venger de lui. Ton père a utilisé l'entreprise pour payer ton iPhone, ta voiture et un salaire de consultante pour un travail que tu n'as jamais fait. Je ne fais rien contre lui. Je fais mon travail. Ce que je trouve dans les comptes, je le signale. Elle a froncé les sourcils. De quoi tu parles? Je l'ai regardée attentivement. Elle ne jouait pas la comédie. Elle ne savait vraiment pas. Parle avec papa, qu'il te l'explique lui-même. Ce n'est pas à moi de le faire. Elle continuait de me regarder, perdue. Alors j'ai ajouté calmement. Mais il y a une chose que tu dois savoir. L'argent que tu reçois tous les mois n'est pas un salaire. C'est de l'argent pris dans l'entreprise. Si le procureur ouvre une enquête, ton compte fera partie du dossier. Ses épaules se sont affaissées. Elle a fixé l'iPhone éteint posé sur la table. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Tu as encaissé pendant 3 ans un argent pour un travail que tu savais ne pas faire. J'ai fait les calculs ce matin. 72 000 $. Je croyais que c'était juste une aide de papa, comme de l'argent de poche. L'argent de poche se paie avec de l'argent personnel, pas avec les fonds d'une société qui a des associés et des employés. Elle a couvert son visage avec ses mains. Elle ne pleurait pas. Elle respirait simplement trop vite. Qu'est-ce que je dois faire? Trouve un avocat, pas le comptable de maman. Un avocat à toi. Si tu déclares volontairement que tu ignorais l'origine de l'argent et que tu rends ce qu'il te reste, tu seras dans une meilleure position. Je n'ai plus d'argent. J'ai tout dépensé. Alors signe un plan de remboursement. C'est ce qu'on fait avec n'importe quelle dette. Elle a levé les yeux vers moi. Tu pourrais parler à la banque pour moi. Non. Pourquoi? Parce que je ne suis pas ton avocate. Je suis l'auditrice du dossier. Si je t'aide, je perds l'affaire, mon agrément et mon travail. Et toi, tu restes exactement dans la même situation. Elle est restée silencieuse un long moment. Puis elle a repris l'iPhone et s'est levée. Maman va te détester. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Maman me détestait déjà avant. Maintenant, elle a juste une raison plus concrète. Elle est partie sans rien ajouter. Je l'ai regardée traverser la rue et monter dans un bus.
J'ai payé l'addition. Puis je suis retournée au bureau. À 16 heures, le service conformité a transmis le rapport préliminaire à la banque. À 17 heures, la banque a activé le protocole fraude et saisi la justice commerciale. À 17h20, mon père m'a appelé pour la première fois depuis la nuit de la gifle. J'ai laissé le téléphone sonner jusqu'au répondeur. Le lundi suivant, la justice commerciale a ordonné des mesures conservatoires. Gel général des biens de mon père. Saisie préventive des comptes de ma mère et de ma sœur. Suspension immédiate de mon père de toutes ses fonctions exécutives dans l'entreprise jusqu'à la fin de l'enquête. Je l'ai appris par email professionnel, en copie comme auditrice du dossier. J'ai lu le message 2 fois, puis je suis simplement retournée travailler sur un autre dossier. À 11 heures, Claire est arrivée à mon bureau. Il y a une femme en bas. Elle dit que c'est ta mère. Elle crie. Je suis descendue. Ma mère se tenait dans le hall, manteau ouvert, les cheveux en désordre. La réceptionniste me regardait avec détresse. 2 autres employés étaient sortis dans le couloir pour observer la scène. Je me suis arrêtée à 3 mètres d'elle. Pas plus près. Pas ici. Pas ici, quoi. Tu m'as détruit la vie, espèce d'ingrate. Ton père est ruiné. Ta sœur pleure toute la journée. Tu sais combien ils ont saisi sur mes comptes? Tu sais ce que tu nous as fait? Ne crie pas. On sort. Je ne bougerai pas d'ici. Je veux que tout le monde t'entende. Je veux que ta patronne sache quel genre de fille elle emploie. Claire est apparue derrière moi. Elle s'est placée à mes côtés. Madame, je vais vous demander de quitter les lieux. Soit nous parlons dehors, soit j'appelle la sécurité de l'immeuble. Et vous êtes qui, vous? La supérieure de votre fille, et responsable de cet étage. Vous avez 2 options. Ma mère a regardé Claire, puis moi. Sa voix a légèrement baissé, mais le ton est resté le même. Nous sommes sortis sur le trottoir. Claire est restée 2 pas derrière nous. À peine dehors, ma mère a recommencé. Ton père est détruit. Il prend des somnifères. C'est ça que tu voulais? C'est pour ça que tu as quitté la maison ce soir-là? Je l'ai regardé calmement. Ce que je voulais ce soir-là, c'était que quelqu'un me défende. Personne ne l'a fait. Et pour une gifle, tu as fait tout ça? Ce n'était pas une gifle. C'était toute une vie. La gifle, c'était juste la fin. Tu es rancunière. Peut-être. Mais l'argent qu'on vous a saisi ne vient pas de ma rancune. Il vient de l'entreprise de papa. Moi, je l'ai seulement trouvé. Tu l'as trouvé parce que tu l'as cherché? Je l'ai trouvé parce que la banque a demandé un audit externe et qu'on m'a attribué le dossier. J'ai déclaré nos liens familiaux dès le premier jour. Tout est signé et archivé. Si tu veux, demande à ton avocat d'en réclamer une copie. Ma mère est restée silencieuse 1 seconde. Puis elle a tenté autre chose. Ta sœur n'y est pour rien. Elle ne savait rien. C'est ce que j'ai dit au procureur. Son témoignage pourra l'aider si elle prend un bon avocat. Elle m'a regardée, surprise. Tu as dit ça? J'ai dit ce que je savais, que je n'avais aucune preuve qu'elle connaissait l'origine de l'argent. Le reste appartient à la justice. Ma mère s'est tue. Pour la première fois depuis le début de la conversation, son visage s'est légèrement détendu. Alors aide-la. Je ne peux pas, mais je lui ai donné un nom. Quel nom? Un avocat pénaliste. Cher, mais excellent. Ta sœur l'a appelé. Il la recevra demain. Ma mère est restée immobile quelques secondes. Pourquoi tu l'as aidée, elle? Et pas moi? Je ne l'ai pas aidée. Je lui ai donné un numéro de téléphone. Je ferai la même chose pour n'importe qui. Moi, tu ne m'as donné aucun numéro. Je l'ai regardé. Toi, tu n'es pas venu demander de l'aide. Tu es venu me hurler dessus. Ma mère est restée figée sur le trottoir. Claire attendait toujours derrière moi, silencieuse. Ma mère a baissé les yeux vers le sol, puis elle a relevé la tête. Cette fois, elle ne criait plus. Je t'ai giflé parce que tu m'as mise sous pression. Ce n'était pas de la haine. C'était une habitude. Je l'ai regardée quelques secondes. C'est encore pire. J'ai fait signe à Claire. Nous sommes retournés dans l'immeuble. Ma mère est restée dehors, immobile, devant les portes vitrées fermées. Nous sommes montés en silence. Dans l'ascenseur, Claire m'a regardée de côté. Ça va? Oui. Tu veux prendre l'après-midi? Non, je suis retournée à mon bureau. J'ai travaillé jusqu'à 19h. À 19h10, je suis sortie. Je me suis arrêtée au supermarché. J'ai acheté de quoi tenir 3 jours, puis je suis rentrée chez moi. J'ai cuisiné, j'ai mangé. À 21h, ma tante m'a appelée. On peut parler? Vas-y. Ton père est venu à la maison aujourd'hui. Ton oncle lui a ouvert la porte. Ton père s'est assis dans la cuisine et il a pleuré pendant 1 heure. Il disait que tu l'avais détruit. Je suis restée silencieuse. Et ton oncle lui a dit de se taire. J'ai relevé la tête. Mon oncle lui a vraiment dit ça? Oui. Il lui a dit qu'il était lui aussi impliqué dans le dossier, qu'il serait lui aussi interrogé par le procureur, mais que la différence, c'est que lui allait coopérer et rembourser ce qu'il devait rembourser. Elle a marqué une pause avant d'ajouter
Il lui a aussi dit que ton père jouait les victimes depuis 20 ans, et que cette fois, ça ne marcherait plus. Je me suis appuyée contre le dossier du canapé. Je ne m'attendais pas à ça de sa part. Moi non plus. Mais il l'a fait. Silence. Puis je lui ai demandé « Pourquoi tu m'appelles pour me raconter tout ça ?» Sa voix s'est adoucie. « Pour que tu saches que tu n'es pas seule là-dedans, même si je ne sers pas à grand-chose. » J'ai regardé la fenêtre sombre du salon. « Tu sers à quelque chose. Les informations que tu m'as données ont servi. » Elle a laissé échapper un petit rire discret. « Je ne te l'ai pas dit pour que tu me remercies. Je ne t'ai pas remercié. Je t'ai informé. » Cette fois, elle a vraiment ri. C'était la première fois que je l'entendais rire depuis des années. « Prends soin de toi. » Toi aussi. Nous avons raccroché. J'ai éteint mon téléphone. Puis j'ai lavé les assiettes. Je me suis installée dans le canapé avec un livre commencé depuis des mois. J'ai lu 20 pages. Puis je l'ai refermé et laissé sur la table basse. Avant d'aller me coucher, j'ai ouvert le calendrier du travail. Mercredi, réunion finale avec la banque et le service conformité. Jeudi, déposition officielle auprès du procureur. Vendredi, congé. J'ai ajouté un mot sur la case du vendredi. Déménagement. Puis j'ai refermé l'ordinateur portable. 6 mois ont passé. En mai, le parquet a officiellement retenu les charges contre mon père. 15 chefs d'accusation, gestion frauduleuse, détournement de fonds, fraude fiscale. L'entreprise a été placée sous administration judiciaire. Walker a signé un accord de coopération et a conservé ses parts sous contrôle judiciaire. L'ingénieur Bennett est mort en avril. Sa femme a été inculpée dans une affaire séparée. Mon père a accepté une procédure négociée. Peine réduite avec sursis. Remboursement intégral des fonds, interdiction d'exercer toute fonction de direction dans une société pendant 8 ans. Mes parents ont vendu la maison familiale pour rembourser une partie de l'argent. Ils ont déménagé dans un appartement loué dans l'ouest de la ville. Ma sœur a signé un plan de remboursement pour les 72 000 $. Elle a trouvé un travail administratif dans une concession automobile. Elle vit toujours avec mes parents. L'affaire contre elle a été classée faute de preuves montrant une intention frauduleuse. Moi, j'ai déménagé dans un appartement plus grand dans le même quartier. 3 pièces. Un balcon. Le nouveau lit a une couverture verte. J'ai accroché 2 tableaux achetés dans une brocante. J'ai adopté un chien dans un refuge. Un mâle, 3 ans. Croisé. Je l'ai appelé Charlie. Quand je rentre le soir, il m'attend avec sa balle dans la gueule. Au travail, j'ai été promue auditrice senior. Claire m'a confié 3 clients personnels. L'un d'eux est un groupe industriel de taille moyenne qui a demandé un audit permanent pour conformité bancaire. Je travaille là-dessus du lundi au vendredi. Ma tante vient maintenant prendre le thé chez moi tous les samedis. Elle apporte des biscuits faits maison. Nous parlons de choses normales. Nous ne parlons jamais de ma mère. Un jour, je lui ai demandé pourquoi elle était encore dans ma vie, alors que les autres n'y étaient plus. Elle m'a répondu « Parce que toi, tu m'as demandé comment j'allais. Les autres, non. » Mon oncle, celui de Services et Matériaux Carter, a lui aussi coopéré avec la justice. Il a payé l'amende, remboursé les sommes dues et restructuré son entreprise. En mars, il m'a envoyé un message. « Merci de ne pas avoir caché ce que tu as découvert. » Je n'ai pas répondu. 2 semaines plus tard, il en a envoyé un autre. « Ta tante me dit que tu vas bien. Ça me fait plaisir. » À celui-là, j'ai simplement répondu avec un pouce levé. Il y a 2 semaines, ma sœur m'a écrit. « On peut se voir ?» J'ai répondu. Samedi, 17 h, au café de la rue Lincoln. Elle est arrivée à l'heure. Elle avait maigri. Pas de maquillage. Les cheveux coupés au-dessus des épaules. Elle n'utilisait plus l'iPhone qu'elle configurait ce soir-là. Elle avait un vieux téléphone Android qu'elle avait acheté elle-même. Elle a commandé un café. Moi, un thé. Elle a joué quelques secondes avec sa tasse avant de parler. Je voulais te dire que le plan de remboursement est à jour. Je sais. Claire me l'a confirmé la semaine dernière. Je voulais quand même te le dire moi-même. D'accord. Silence. Puis elle a repris doucement. Maman ne va pas bien. Je ne te dis pas ça pour que tu lui pardonnes. Je voulais juste que tu le saches. Qu'est-ce qu'elle a? Dépression. Elle prend un traitement. Papa s'occupe d'elle. J'ai relevé les yeux. Papa s'occupe d'elle? Oui. C'est probablement la seule chose qu'il fait correctement ces derniers temps. J'ai bu une gorgée de thé. Merci de me l'avoir dit. Elle a hésité avant de demander. Tu ne vas pas aller la voir? Non, jamais. Je me suis adossée contre ma chaise. Je ne sais pas. Pas aujourd'hui. Elle a hoché la tête. Elle n'a pas insisté. Puis elle a changé de sujet. Je vais reprendre des études. Ah oui? En août. Une formation courte. Gestion d'entreprise. Je paie avec mon salaire de la concession. C'est bien. Bonne chance. Elle a baissé les yeux vers sa tasse avant de relever timidement la tête. Est-ce que je peux t'écrire parfois? Tu peux écrire. Je ne promets pas de répondre à chaque fois. D'accord. Nous avons payé séparément. Une fois dehors, sur le trottoir,
Elle m'a regardée avant de partir. Je me souviens encore de la nuit de l'iPhone. Je me souviens de toi assise là, et de moi qui continuais à ouvrir les cadeaux comme une idiote. Je l'ai observé quelques secondes. Je ne vais pas te dire que tu n'étais pas idiote, mais ce soir-là, la plus grande idiote, ce n'était pas toi. Elle a baissé les yeux. C'était maman. Oui, c'était maman. Elle est partie vers l'arrêt de bus. Moi, j'ai traversé la rue vers chez moi. Ce soir-là, après avoir sorti Charlie, je me suis assise sur le balcon avec un café. La température était agréable. On entendait la rue, la télévision d'un voisin. Quelqu'un qui parlait au téléphone dans l'appartement du dessous. J'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert mon calendrier professionnel. Lundi, réunion avec le nouveau groupe industriel. Mardi, déjeuner avec Claire et 2 associés pour discuter d'une éventuelle entrée dans le cercle des associés juniors dans 2 ans. Mercredi, rendez-vous vétérinaire de Charlie. Jeudi, cours de cuisine coréenne auquel je m'étais inscrite par curiosité. Vendredi, libre. J'ai refermé le calendrier. Puis j'ai ouvert ma galerie photo. Il y avait une photo de Charlie endormi sur le tapis du salon. Je l'ai mise en fond d'écran. J'ai éteint le téléphone. Charlie a posé sa tête contre mon pied. Je lui ai gratté doucement derrière l'oreille. À l'intérieur, sur la table de la cuisine, se trouvait le contrat de l'appartement signé uniquement à mon nom. Sans garant, sans signature commune, sans personne d'autre. Je l'avais rangé dans une chemise bleu foncé. La même chemise où je conservais depuis 6 mois les emails de décembre. J'ai bu une dernière gorgée de café. Je suis rentrée. J'ai fermé la porte du balcon, éteint la lumière du salon, et je suis allée dormir. À 7 heures lundi matin, le réveil allait sonner. Et moi, je serais prête.